Ça y est, on a accès à Notion Home. Ça fait plusieurs semaines qu'on salivait un petit peu dans nos coins, frustrés de ne pas avoir accès à cette toute nouvelle fonctionnalité qui promet de nous faire gagner encore plus de temps. Mais voilà, maintenant c'est bon, tout le monde y a accès. Pour regarder un petit peu si tu es curieux de voir ça, tu vas dans la barre latérale de Notion et tu cliques sur Home. Et tu y as accès par là. Donc c'est accessible sur ton ordinateur, sur l'application de ton ordinateur et sur mon iPad ça fonctionne aussi. Par contre ça fonctionne pas encore sur les téléphones. Mais voilà. Alors déjà Notion Home c'est quoi ? C'est une page dans ton Notion qui est en fait un petit récapitulatif de ce qui se passe dans ton espace Notion qui va remplacer ou qui a l'espoir de remplacer un tableau de bord. Un tableau de bord, c'est un endroit où tu mettrais un lien vers les différentes parties de ton Notion que tu veux accéder le plus rapidement possible. Est-ce que c'est bien ? Comment ça marche ? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Alors déjà, comment ça marche ? Notion Home, c'est un petit peu différent de ce qui peut se passer dans d'autres endroits de ton espace Notion, parce que ici, il ne s'agit pas d'ajouter des blocs les uns à la suite des autres, les blocs ils sont déjà là en fait. Notion Home n'a pas la liberté que peut avoir une page Notion. Ici c'est beaucoup plus strict en fait, il y a différentes parties que Notion appelle des widgets. Alors comme sur ton téléphone, les widgets ce sont des espèces de petits récapitulatifs d'applications. Ici il s'agit des récapitulatifs de différentes parties de ton espace Notion. Donc il y a plusieurs widgets sur cette page. Le premier widget, c'est celui que tu vois ici, c'est la partie Greetings en anglais, la partie Bonjour Marie, qui te dit bonjour avec ton nom derrière en fait. Un récapitulatif des dernières pages que tu as visionnées sur ton Notion. Ensuite, tu as l'intégration avec Notion Calendar, qui te permet de voir les événements dans ton calendrier qui arrivent. On en reparlera dans plus de détails dans un petit peu, mais tu verras que tu as aussi des options ici selon ce que tu peux faire. La partie la plus intéressante, je pense, de ce Notion Home, c'est ce widget de tâches ici, qui va aller chercher dans plusieurs bases de données différentes, des pages qui correspondent à ce que tu vas mettre au filtre. Alors on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est vraiment centré sur la question de savoir si c'est une tâche et si elle t'est assignée. On va voir comment est-ce que tu peux mettre ça en place ensemble. Ensuite, une vue de base de données, qui ressemble à ce que tu peux faire sur d'autres parties de ton Notion. Ici, j'ai choisi de te montrer la base de données de mon portfolio de Podia. Voilà, ça ressemble aux autres vues de base de données que tu peux faire sur Notion. Ensuite, on a deux widgets ici qui sont ce que j'appelle les widgets Notion. Un widget qui te permet d'aller voir différents articles sur le wiki de Notion. Et ici, un widget qui te permet de chercher des modèles qui sont dans la collection officielle des modèles Notion. Ok ? Donc, quand je te fais ça comme ça peut paraître pas mal, mais on va regarder chacun des widgets en détail pour voir comment est-ce qu'on peut personnaliser ta page d'accueil sur Notion, parce que l'idée d'un tableau de bord, c'est pas juste que ce soit le tableau de bord de Monsieur Tout-le-Monde, c'est ton tableau de bord à toi, il faut que ce soit un minimum personnalisable. Alors, t'es pas obligé de garder tous les widgets qu'il y a sur la page, tu peux les modifier en tapant ici sur les trois petits points, en tapant ici sur voir, afficher ou supprimer des widgets, et tu affiches ou tu supprimes ceux qui te vont ou qui te vont pas. Disons-le comme ça. Alors le widget, il y a deux widgets de base pour moi. Le widget ici qui te dit bonjour Marie, tu peux modifier ton nom. Bon, ça c'est un petit peu gadget, c'est un petit peu sympathique, mais personnellement, c'est pas quelque chose que j'attends de mes gestionnaires de tâches. Donc, je vais aller l'enlever ici, hop, directement. Le deuxième widget qu'on a ici, c'est le widget donc, des pages qui sont récemment consultées, et c'est le seul widget qui est obligatoire. Tu peux pas l'enlever, et il n'y a pas de filtre. Et voilà, c'est juste là. Moi, personnellement, ça aurait été quelque chose que j'aurais aimé enlever parce que ça m'intéresse pas d'avoir les pages récemment consultées ici. Je préfère utiliser la barre de recherche sur Notion pour aller directement dans les pages qui m'intéressent. Mais bon, elle est là. Elle ressemble, si tu as déjà utilisé
l'application Notion sur ton téléphone, elle y ressemble exactement, c'est la même chose en fait, c'est exactement la même chose que tu as sur ton téléphone. Ensuite, le widget Notion Calendar. Le widget Notion Calendar, c'est probablement un des plus intéressants sur cette page parce qu'il te permet d'afficher ton calendrier Notion directement dans Notion. Si tu ne sais pas ce que c'est Notion Calendar, j'ai un article de blog sur ça, je te mettrai le lien dans la description. Jusqu'ici, la seule façon d'afficher ton calendrier Notion, c'était d'ouvrir l'application Notion Calendar. Là, tu as un récapitulatif des événements qui arrivent. Tu as des filtres. Hop, si tu tapes sur les 3 petits points ici, tu as des filtres qui te permettent d'aller un petit peu plus loin dans qu'est-ce que tu affiches ici. Tu vois, là par exemple, j'ai pas voulu t'afficher mon calendrier avec le nom de mes clients. À la place, je lui ai demandé de me montrer dans le calendrier seulement les tâches qui sont les tâches personnelles ou les anniversaires. Donc tu vois, j'ai pas grand-chose qui vient d'arriver ici. Et comme il n'y avait pas grand-chose, j'en ai ajouté un dans mon calendrier pour te montrer à quoi ça ressemble. Mais tu peux aller du coup derrière modifier tout ça pour que ce soit vraiment, vraiment ce que tu aies envie d'avoir. Si tu as envie de voir uniquement tes rendez-vous par exemple, et pas forcément les jours que tu as bloqués parce que maman vient te voir et qu'il faut que vous alliez acheter un cadeau pour papa, enfin tu vois, ce genre de choses, tu peux le faire au niveau des options ici. Je t'invite, comme d'habitude de toute façon, moi, ma philosophie, c'est quand on ne connaît pas vraiment une application, on clique partout, surtout au niveau des filtres. Clique partout pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Et tu vas voir que tu vas comprendre très rapidement, plutôt que moi qui t'explique un petit peu ce que tous les filtres veulent dire, etc. Ici, c'est pas très intéressant que je te fasse ça comme ça. Donc, le calendrier Notion, t'es pas non plus obligé de le montrer. Tu peux l'enlever en cliquant ici sur Hide from Home. Si tu as Notion en français, ça sera probablement désactivé dans Home. Peut-être probablement quelque chose comme ça. Donc ici, moi c'est pareil, c'est pas quelque chose que j'attends de mon tableau de bord. Mon tableau de bord, il est pas là pour me rappeler ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Il est là pour me rappeler les choses sur lesquelles je suis en train de travailler. Donc moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse d'avoir mon calendrier. Après, je peux comprendre que ce soit intéressant pour toi. Donc je l'enlève. Ensuite, les widgets des tâches. Alors le widget des tâches, c'est la grosse nouveauté en fait qui est derrière ce Notion Home. C'est un widget qui te permet de regrouper plusieurs bases de données dans une seule vue. Alors attention, je sais, c'est quelque chose qui n'est pas possible de faire ça sur Notion de manière standard. C'est quelque chose que beaucoup de gens attendent de Notion, mais il y a des limites. Parce que il faut absolument ici qu'il s'agisse de bases de données de tâches. Les bases de données de tâches, c'est la grosse nouveauté derrière ce Notion Home. Et alors, est-ce que je peux te montrer à quoi ça ressemble ? Et si je clique sur tâches, voilà. Donc j'ai créé une base de données, c'est une base de données classique. Et pour transformer une base de données classique en une base de données de tâches, tu cliques sur les 3 petits points ici. Donc tu navigues jusqu'à ta base de données, tu cliques sur les 3 petits points ici. Et tu vois que tu auras un nouvel encart ici qui te permet de la transformer en ta base de données classique en base de données de tâches. Alors il y a trois choses qu'il faut que ta base de données ait pour pouvoir être une base de données de tâches. Il faut qu'il y ait 3 propriétés spécifiques en fait. Une propriété de personne qui te permet d'assigner des tâches à des gens spécifiques. Une propriété de statut, d'accord ? Est-ce que c'est à faire en cours et terminé ? Et une propriété de date, qui va être la date à laquelle la tâche doit être faite. Enfin, du moins, c'est comme ça que Notion va y réfléchir. Tu n'es pas obligé d'avoir une base de données spécifique pour tes tâches. Si tu utilises déjà une base de données, que tu en es content, la transformer en base de données de tâches, ça ne va pas modifier quoi que ce soit au niveau de ta base de données, au niveau des propriétés, etc. Donc, si c'est une base de données de tâches que tu veux afficher sur Home, tu as tout intérêt à la transformer dans une base de données de tâches. Ça sera beaucoup plus simple. Ok. Et sachant en plus que si tu en as plusieurs, tu peux toutes les regrouper en une seule. Et c'est là que ce widget devient intéressant. On va revenir sur la page. Voilà. C'est là où le widget devient intéressant. Là, pour le coup, moi, j'ai qu'une seule base de données ici, mais j'avais peut-être plusieurs bases de données de tâches. Peut-être que j'ai des tâches personnelles et des tâches business, par exemple. Et donc, ça va tous me les mettre ici, les unes à la suite des autres.
Et là, tu vois que j'ai choisi de le montrer... Alors, ça fonctionne comme les bases de données. Hein. J'ai choisi de le montrer comme une liste. Et donc, je vais avoir une liste avec une checkbox. Et derrière, je vais avoir la source de ma base de données. Là, c'est ma base de données qui s'appelle la base de données tâches. D'accord ? Donc, ça peut être vraiment très intéressant ici. Et tu peux aussi, comme sur Notion Calendar, ajouter des filtres. Donc, les filtres, soit tu y accèdes comme ça, hop, dans les filtres ici, ou ici, les petites barres, c'est les filtres aussi. Donc, moi, par exemple, comme il s'agit d'une base de données avec des tâches personnelles et que je suis la seule qui travaille sur mon Notion, j'ai pas besoin de lui demander de me montrer uniquement les tâches auxquelles je suis assignée, puisque j'assigne pas mes tâches, je suis toute seule à travailler, ce serait une étape en plus un petit peu redondante à faire. Donc là, je lui ai dit qu'il y a personne qui est assigné à la tâche, donc toutes les tâches arrivent ici. Et je lui ai demandé de me montrer uniquement les tâches qui sont à faire ou en cours. Okay. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si je clique sur mon truc, il disparaît puisque le filtre me dit de ne pas me montrer les tâches qui sont complétées. Donc, alors, ça suit la logique des bases de données sur Notion. Si c'est pas trop clair, j'ai plein de choses sur mon blog et sur ma chaîne YouTube qui t'expliquent un petit peu comment ça fonctionne, ces histoires de bases de données, si c'est pas trop clair pour toi. Mais ici, vraiment, l'intérêt de ce widget-là, c'est que tu peux agglomérer plusieurs bases de données en une seule vue. Ensuite, le widget vue de base de données, celui-là, il fonctionne comme sur les autres pages de Notion. Tu peux afficher une vue de base de données, mais tu peux en choisir, bien sûr, qu'une seule à la fois. Par contre, si tu veux avoir plusieurs bases de données ici, tu peux en ajouter une autre là. C'est pas aussi facile qu'avec l'onglet sur les pages de Notion. C'est une étape en plus, il faut aller cliquer sur le menu déroulant pour aller trouver le truc. Après, bon, voilà, c'est un petit truc en plus. Donc ça fonctionne comme sur les autres pages de Notion. Tu vas aller chercher ta base de données et lui donner les propriétés que tu veux ici dans les paramètres. Ce que je te conseille de faire ici, alors moi là j'ai choisi d'afficher mon portfolio sur Podia, c'est pas très intéressant pour ma productivité personnelle. Ce que je ferais plutôt si j'utilisais cette page, c'est d'avoir ici ma base de données de contenu avec une vue des contenus sur lesquels je suis en train de travailler. Donc les contenus sur lesquels je vais revenir régulièrement en ce moment, jusqu'au moment où ils soient publiés. Et quand ils sont publiés, ils apparaissent plus sur cette page. Donc par exemple, cette vidéo-là, ce serait un contenu qui apparaîtrait si j'ai un article de blog en cours, si j'ai une newsletter qui est prévue pour la semaine prochaine, etc. Tout ça, ce serait marqué ici. Donc moi, c'est une fonctionnalité qui est centrale pour moi. Et c'est la fonctionnalité que j'ai mis en place sur mon tableau de bord personnel, que j'ai fait sur une page de Notion. Et je te dirai pourquoi je vais garder mon tableau de bord plutôt qu'utiliser ça plus tard. Ensuite, on a les deux autres widgets qui sont pas vraiment très intéressants. Hein. Ils sont intéressants uniquement si tu es nouveau sur Notion et que tu as besoin d'aide pour utiliser l'outil ou que tu as besoin de trouver des modèles de manière régulière. Sinon, ces deux-là, voilà, on peut les supprimer. Moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc voilà, pour moi, les trois choses qu'il doit vraiment y avoir sur ton tableau de bord, c'est ces trois choses-là. Après, cette partie-là, moi, personnellement, si je pouvais l'enlever, je l'enlèverais. J'aurais que la liste de mes tâches et la liste des choses sur lesquelles je suis en train de travailler, et c'est tout. Donc pour moi, cette homepage de Notion, c'est une fonctionnalité qui va être intéressante, mais uniquement pour les gens qui utilisent Notion comme un gestionnaire de tâches. Si tu utilises Notion pour faire ta to-do list, super, vas-y, utilise Notion Home. Franchement, ça va te simplifier les choses. Moi, personnellement, c'est pas mon cas. Pour gérer mes tâches, je préfère utiliser quelque chose de plus simple et de plus intégré dans mes outils. Donc j'utilise Reminder ou Rappel en français, qui est l'outil de tâches d'Apple et avec lequel Siri fonctionne. Parce que j'utilise beaucoup cette partie orale dans ma productivité personnelle. Ça peut être aussi intéressant, cette Notion Home, si tu l'utilises avec plusieurs personnes en même temps.
Si tu es dans une équipe, par exemple, pour pouvoir voir les tâches qui te sont confiées à toi personnellement, plutôt que les tâches de tout le monde. Après, ça c'est pareil, c'était quelque chose qu'on pouvait déjà faire avec un tableau de bord classique, et s'il n'y avait qu'une seule base de données de tâches. Là, c'est vraiment juste ce widget-là qui est intéressant, et si tu n'as pas l'utilité de mettre plusieurs bases de données en une seule pour faire la liste de tes tâches, c'est pas très intéressant. Il y a des choses qui manquent pour moi à cette page. La possibilité d'enlever ça. Alors, moi, c'était le premier truc, et je sais que c'est pas grand-chose, mais ça m'énerve. Ça m'énerve en plus de l'avoir en premier, parce qu'il y a cette manque de flexibilité des blocs. On peut pas ajouter les tâches en premier ou modifier l'ordre de tout ça. C'est vraiment strict à ce niveau-là. Et ouais, vraiment, ce qui m'embête, c'est en fait ce manque de flexibilité générale qui fait la force de Notion, en fait. Donc, voilà. Et ce qui est intéressant aussi, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est cette intégration avec Notion Calendar. On attendait cette fonctionnalité depuis longtemps. Pour l'instant, c'est pas une vraie intégration qui permet d'afficher son calendrier directement dans Notion, mais c'est un pas en avant. Mais perso, je suis pas convaincue de cette nouvelle fonctionnalité. J'attendais Notion Home avec impatience, surtout après avoir vu en fait des images, des tutoriels, des gens qui y avaient déjà accès. Alors peut-être que c'était que j'avais pas réfléchi plus que ça à ce que j'allais pouvoir faire avec. Mais voilà, moi je pense que je vais continuer d'utiliser mon propre tableau de bord parce que cette nouvelle homepage, elle me paraît pas aussi intéressante qu'elle pourrait l'être en fait au niveau de la flexibilité. Tu vois, par exemple, si j'avais des onglets ici plutôt que de devoir mettre le menu déroulant, ce serait déjà un pas en avant parce que cette fonctionnalité elle existe déjà sur les autres pages de Notion. Voilà. Après, j'attends aussi tes retours. Dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi si toi ça te plaît, si ça s'intègre bien dans ton écosystème. Et puis on en parle dans les commentaires. Salut!